Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. C'est un plaisir pour moi de vous savoir très nombreux pour rendre une part active à ce programme Soldats de l'Église Intercession. Soldats de l'Église Intercession, un programme d'enseignement, d'exhortation et de prière. Et nous sommes aujourd'hui jeudi 23 mars. Mars, mois de la production. Je suis très content et très joyeux de savoir que beaucoup d'entre nous, en tout cas beaucoup d'entre nous, sont déjà dans les processus de leur production. La production est déjà en gestation. Soyez donc très très bénis et merci pour la confiance que vous nous renouvelez. Nous ne vous présentons que Jésus-Christ mort, ressuscité et assis à la droite majestueuse du Père, lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Soyez donc très bénis. Nous allons nous exhorter un peu et vaquer en la prière. Cette semaine a été très spéciale pour nous, déjà le lundi et le mardi. Et hier mercredi, on a repris avec notre format habituel. Et eu égard à ce format habituel, chaque jeudi, vendredi, l'accent est mis sur l'intercession. Donc, nous allons, par la grâce de Dieu, donner une petite exhortation, une courte exhortation, puis directement aller dans l'intercession. Mais nous n'aimons pas que les gens prient pour prier. Nous n'aimons pas que les gens gesticulent dans la prière sans pour autant savoir exactement ce qu'ils sont en train de faire. Voilà qui fait que nous ayons du temps à enseigner, à exhorter, à donner justement la ligne de conduite de la prière que nous serons appelés à faire d'un moment à l'autre. Allez, nous sommes toujours dans cette très belle histoire, dans ce très beau récit de Anne, la mère de Samuel. La production, rien que la production, et bien hier déjà, nous avons compris que Anne, après avoir prié, elle est rentrée chez elle à Rama, pas avec le même visage, mais avec un autre visage, parce que cette fois-là, elle pouvait récupérer son appétit, elle pouvait manger, elle pouvait boire. Pourquoi? Parce que, évidemment, elle venait de faire une expérience seule à seule avec Dieu. Cette fois-là, Anne a réussi à parler à Dieu. Cette fois-là, je disais, Anne a réussi à parler à Dieu. Et puisqu'on a vu Dieu, puisqu'on a rencontré Dieu par la foi, et puisqu'on a conscience qu'on a eu à parler avec Dieu, eh bien, prenez besoin de continuer à se morfondre, prenez besoin de continuer à mener une vie d'inquiétude et de lamentation, parce qu'on aura déjà été en contact avec Dieu. Et dans ce contact, nous avons dit à Dieu des choses. Nous nous sommes vidés devant Dieu, et le Dieu de la Bible également a dit des choses à nous. Hier, nous étions au-delà de la déclaration d'Élie. C'est-à-dire le sacrificateur, quand il a compris, il a dit à Anne, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Eh bien, Anne également avait besoin de ça. Anne avait besoin que l'on vienne la confirmer, que le Dieu d'Israël a écouté sa prière.
Voilà des choses qui ont motivé Anne. Hier, nous avons dit que nous déclarons et nous agissons au-delà de la dimension du souverain sacrificateur Élie. Pourquoi? Parce que le souverain sacrificateur Élie faisait justement un travail à cause, un travail qu'il a hérité de son père Aaron, voyez-vous. Mais nous faisons le travail que nous n'avons pas hérité d'Aaron. Nous faisons le travail dans une nouvelle sacrificature, la sacrificature de Jésus-Christ, le véritable souverain sacrificateur. 1 Jean 3 dit que lui, c'est un souverain sacrificateur digne, j'insiste. 1 Jean chapitre 3 parle de la sacrificature de Jésus et dit que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur digne. Et donc, Élie agissait dans une sacrificature tribale, voyez-vous, une sacrificature limitée, une sacrificature avec des restrictions. Cependant, nous agissons avec une sacrificature qui s'est étendue à tout le monde. Il suffit seulement que vous croyez. Et donc, aujourd'hui, je vais essayer un peu de rester dans la foi, parce que notre sacrificature a comme socle la foi. Alors, nous continuons toujours dans 1 Samuel chapitre 1er. 1 Samuel chapitre 1er. Et hier, on s'est arrêté au verset 18e. Aujourd'hui, on prend le verset 19 jusqu'au verset 20. Très important. 1 Samuel chapitre 1er, verset 19 à 20. 1 Samuel chapitre 1er, verset 19 à 20. Voilà. Hier, si vous remarquez, on s'est arrêté au verset 18e, là où Anne a dit, après que le souverain sacrificateur lui ait déclaré cette parole prophétique, va en paix, et que l'Éternel, le Dieu d'Israël, exauce la prière que tu lui as adressée. Alors Anne dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. En ce moment déjà, mon frère, il faudra que ton visage ne soit plus le même parce que tu as déjà rencontré Dieu. Et moi, en tant que serviteur de Dieu, hier j'ai déclaré que ta prière a été exaucée. Hier j'ai déclaré que tu as atteint un autre stade et tu n'as pas raison de reculer ou de regarder en arrière, de peur que tu obtiennes la punition de la femme de l'autre. Ce qui est resté doit rester. Maintenant, tu dois avoir les yeux fixés sur ce qui est devant. Et ce qui est devant, c'est ta production. Alors, elle se leva et s'en alla là où elle arrive, donc ça dit chez elle, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Aujourd'hui, on prend les versets 19 et le verset 20. Ils s'élevèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne sa femme et l'Éternel se souvint d'elle. Hein? Maintenant, ne regarde plus en arrière, regarde devant. Mais ce soir, je vais te donner quelques clés. Je vais te donner quelques clés. Déjà dans le verset 19, on dit ils se levèrent de bon matin. Il là, c'est la famille tout entière d'Elkana. Voilà, parce que pendant que Anne faisait ces choses et avait fini déjà la prière, ils ont mangé, ils ont bu, mais Anne faisait ces choses. Après que Anne ait rencontré l'Éternel seul à seul, et après que le sacrificateur ait donné cette déclaration, pas à Pénina, ni à Elkana, ni aux enfants de Pénina, mais à Anne, parce que Anne avait franchi une autre dimension. Anne est arrivée à un autre stade. Alors, quand Anne a dit que ta servante trouve grâce à tes yeux, c'est comme nous, c'est comme si elle répondait Amen, elle rendait des actions de grâce
Alors, toute la famille maintenant s'est levée pour rentrer à Rama, là où ils vivent. Mais voici encore un autre secret. La prière était finie, tout était fini. Mais cette famille n'est pas rentrée comme ça. On dit, ils se levèrent de bon matin. Et après s'être prosternés devant l'Éternel. Ah! Après s'être prosternés devant l'Éternel. Je suis en train de faire une exhortation textuelle pour raison du temps. On dit après cette prosternée que bon, on a déjà tenu la prière, c'est fini. On a déjà été dans le programme de jeûne et prière de 2 jours. C'est fini. Non, 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 non. Ne rentre pas comme ça sans pour autant adorer ton Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je disais, ne rentre pas comme ça sans pour autant adorer ton Dieu. Si tu crois réellement que Dieu est dans ce programme, si tu crois réellement que le 2 jours ont suffi pour que tu sois seul à seul avec Dieu et que tu y as parlé à Dieu, tu y as dit des choses à Dieu, et en retour, le Dieu de la Bible également, lui également t'a dit des choses, alors mon frère, ce soir, la première clé, nous allons nous prosterner. Nous allons prendre un petit moment dans l'adoration. Nous allons prendre un petit moment dans la louange. Pourquoi nous allons prendre ce petit moment dans l'adoration, dans la louange? Parce que nous croyons que le Dieu Tout-Puissant a fait pour nous de grandes choses. Il fallait que nous soyons seuls à seul avec lui. Il fallait que son serviteur vienne confirmer, comme ça a été fait hier dans notre numéro d'hier, où, tant que serviteur de Dieu, je confirmais que tu n'as plus raison de retourner en arrière, va devant, parce que ta production est en gestation. Et maintenant que tu veux rentrer chez toi, parce que ces choses que tu es venu chercher, c'est la chose que Anne est venue chercher, elle ne la vivra pas là, à Silo dans les temples. Non, 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 non. Elle doit rentrer. Est-ce qu'on me comprend? Elle doit rentrer chez elle. Alors, avant de rentrer, il faut se prosterner devant Dieu. Ce soir, nous allons vraiment prendre même 10 minutes où nous allons oublier nos devoirs, où nous allons oublier nos soucis. 10 minutes où nous allons célébrer Dieu. Nous allons nous prosterner devant Dieu. Ça, c'est la première clé. Et la deuxième clé, on dit, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Là n'est pas un problème. Mais aussitôt arrivés dans leur maison à Rama, voici la deuxième clé. Elkana connut Anne, sa femme. Et l'Éternel se souvint d'elle. Elkana connut Anne, sa femme. Et l'Éternel se souvint d'elle. Imaginez-vous qu'aussitôt rentré dans leur ville à Rama, Anne se met à vaquer librement dans ses occupations. Elkana retourne dans son travail habituel et qu'il ne comprenne pas le deux. Que maintenant que ma femme a rencontré Dieu, je parle de Anne parce que c'est elle qui nous inspire, et que Anne ne comprenne pas que maintenant que j'ai été devant la face de Dieu, maintenant que je me suis prosterné devant lui, c'est fini, tout est fin prêt. Mais il faut maintenant aller dans la formule qui appelle la production. C'est bon. Ça dit, Anne, tu as cherché Dieu pour avoir un enfant. Mais pour avoir un enfant, au moins que ce soit Marie, la mère de Jésus. Là aussi, c'est l'autre père de manche. Au moins que ça soit, ça puisse avoir une connotation spéciale, comme Marie, la mère de Jésus. Malheureusement également, que cette histoire de Marie, la mère de Jésus, a eu lieu une seule fois. Et ça ne reviendra plus parce que le Seigneur est déjà venu. Le Seigneur ne reviendra plus. Mais sinon, Anne, la loi de la nature voudrait que celui qui veut porter un enfant puisse aller dans l'accouplement. Voyez-vous, la part de l'homme. Ma soeur, mon frère, après
avoir été dans la présence de Dieu, après avoir rencontré Dieu seul à seul, Dieu a déjà tout fait. Ce soir, nous allons l'adorer parce que nous croyons qu'il a fait de grandes choses, qu'il a fait de merveilles pour nous. Mais après, c'est ça la grande question. Mais après, tu as une responsabilité dans la production que tu attends. Celui qui attend la production ne croise pas les bras. Mon frère, Elkana devait chercher à connaître Anne. Après avoir rencontré Dieu, Anne, en rentrant à la maison, aussitôt rentrée, doit aller chercher son homme pour passer maintenant à l'acte, pour passer maintenant en action, sachant que Dieu a déjà tout décanté, sachant que Dieu a déjà tout libéré. Point n'est besoin de croiser les bras, mais il faut maintenant mettre en place la formule qui doit appeler justement cette production à l'existence. C'est comme cela que ce détail est très important. Le verset 19e, on dit clairement que Elkana connaît Anne, sa femme. C'est-à-dire, Elkana devait encore donner une sémence à Anne. Bien que plusieurs années passées, il faisait le même exercice. Celui de donner la sémence, de donner la sémence. Mais le ventre de Anne ne gardait pas la sémence et cette sémence sortait. Mais cette fois-ci, Anne vient de faire une rencontre avec Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, mon frère, ma sœur, cette fois-ci, c'est la bonne. Est-ce qu'on m'a compris? Je disais que cette fois-ci, c'était la bonne. Oui, oublie les autres fois. Oublie les autres fois où tu es allé chercher ce travail et on ne t'a même pas reçu. Oublie les autres fois où tu es allé déposer ton dossier. On n'a même pas voulu accuser réception. Ou soit on a accusé réception, mais sans te réserver une suite favorable. Ton dossier est classé sans suite jusqu'aujourd'hui. Je suis venu te dire et te commander en tant que serviteur de Dieu. Frère, sœur, oublie. Je disais, frère, sœur, oubliez les autres fois. Mais retenez une seule chose, que cette fois-ci, c'est la bonne. Retenez clairement que cette fois-ci, c'est la meilleure. Si tu crois à cela, confesse-moi ta foi au travers les chats. Écrivez-moi, cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je ne sais pas, avant de monter à Silo, si Anne avait encore le goût de l'accouplement, si Anne avait encore le goût de passer à l'acte avec son homme. Bien évidemment, bien aimé, demandez à tous les couples qui ont connu de soucis liés à la production de soucis et de la fertilité. Ils vous diront, surtout les femmes à un moment, n'aiment plus les rapports sexuels. Elles en déclinent catégoriquement parce qu'elles se disent dans leur morale que ben voilà, je le fais, ça ne donne pas. Je le fais, ça ne produit pas. Voilà qui m'amène à te demander de ne plus considérer les autres fois. Parce que cette fois-ci, c'est la bonne. Je disais que cette fois-ci, c'est la bonne. Pourquoi cette fois-ci, c'est la bonne? Parce que tu viens de la présence de Dieu. Parce que tu viens de rencontrer Dieu seul à seul, face à face, par ta foi. Et tu as dit des choses à Dieu. Et en retour, Dieu t'a donné la confirmation qu'il a décompté, qu'il a ouvert, qu'il a libéré. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fiston pour se repentir. Mais maintenant, là, ce n'est plus Dieu. Maintenant, c'est toi. Reprends la même démarche. Est-ce qu'on me comprend? Je disais, reprenez la même démarche. Papa, reprends la même démarche. Maman, reprends la même démarche parce que cette fois-ci, c'est la bonne. Parce que cette fois-ci, c'est la meilleure. Et reprends. Mais n'y va pas avec le visage renfogné. N'y va pas avec un visage triste. N'y va pas avec un visage indigné. Anne, quand l'homme de Dieu a déclaré,
elle a mangé et son visage n'était plus le même. Vas-y avec un visage joyeux. Vas-y avec un visage confiant. Vas-y avec une attitude de victoire, parce que cette victoire, tu ne l'auras pas. Mais depuis que tu as été devant la face de Dieu, Dieu t'a déjà donné la victoire. Mais tu as quelque chose à faire, je le souligne, tu as quelque chose à faire. Feu de démarche, ne croise pas les bras. On t'a refusé quelque chose, reprends la procédure. Est-ce qu'on me comprend? On t'a refusé quelque chose, reprends la procédure. Par rapport à tes papiers, tu es fatigué. Ce soir, je dis cette fois-ci c'est la bonne. Reprends la procédure, parce que ce Dieu qui nous parle au travers de cette femme a bien aimé, c'est le mois de la production. La chose pour laquelle tu as commencé ce mois avec nous dans Soldats de l'Église, tu dois la produire. Il ne nous reste qu'à peu près 8 jours, mais au nom de Jésus, je te dis que 8 jours pour Dieu sont beaucoup pour que la chose-là puisse éclore, pour que la chose-là puisse germer. Si pour les hommes ça prend du temps, pour notre Dieu, c'est comme dans un clin d'œil, dit la Bible. Il dit comme dans un clin d'œil, Dieu est capable de tout changer dans ta vie. Comme dans un clin d'œil, Dieu est capable de tout chambouler dans ta vie. Fais quelque chose. Ma soeur, fais quelque chose. Tu as été escroqué dans le business. Ces conséquences aujourd'hui, tu te retrouves par terre. Tu ne sais même pas comment amorcer les démarches pour un voyage d'affaires. Et tu es fatigué. Tu es fatigué, déçu. Tu as pris d'autres décisions. Je te dis que cette fois-là, toutes les fois-là, tu as travaillé comme ça. Tu n'as pas fait une rencontre seul à seul avec Dieu. Maintenant que cette rencontre a déjà eu lieu, oublie les autres fois. Retiens que cette fois-ci c'est la bonne. Reprends. Reprends. Je dis, reprends. Tu es dans un foyer en train d'attendre une suite par rapport à ta demande d'asile. Je déclare au nom de Jésus que puisque tu as été seul à seul avec Dieu, cette fois-ci c'est la bonne. Oui, cette fois-ci c'est la bonne. Et cette fois-ci, ton dossier sera traité avec beaucoup de clémence. Je te dis, on t'a déjà fait croire que ton dossier a plus de pourcentage d'être rejeté. Mais ce soir, à cause de la présence de Dieu, je dis et je déclare que cette fois-ci c'est la bonne. Ne pas peur. S'il faut que tu ailles voir une personne, ne recule pas. Vas-y, vois la personne. Et cette personne trouvera la solution pour toi. Je disais, cette personne trouvera la solution pour toi. Alors on y va vite parce que la primaire est accordée. À la prière, nous sommes le jeudi. Et quand Anne est passée en action, écoutez, la Bible dit, et l'Éternel se souvint d'elle. Pourquoi l'Éternel se souvient d'elle? Eh bien justement, l'Éternel se souvient que j'ai eu à parler avec cette femme. J'ai vu la détermination de cette femme. Et je lui ai dit que ce qui était impossible, à cause de sa détermination, parce qu'elle s'est levée, voyez-vous, parce qu'elle s'est levée, parce qu'elle s'est dévoilée devant moi, elle m'a dit tout de sa vie. Alors, j'ai décidé, moi, en tant que Dieu, de me souvenir d'elle. Il était seulement question qu'elle puisse se mettre en action. Maintenant qu'elle se met en action, permettez-moi de vous dire que quand Dieu entre en danse, ça ne dépend pas de la période d'ovulation. Parce que vous n'allez pas me dire que quand Anne rentre, elle était pendant sa période d'ovulation. Vous n'allez même pas me dire que quand Anne rentre, c'était une bonne période, c'était un bon moment dans le fonctionnement de son organisme pour qu'elle puisse concevoir. Ici, c'est Dieu maintenant qui entre en danse. Et quand Dieu entre en danse, toutes les choses doivent obéir à Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un que tu aies des trompes ou pas,
tu as été seul à seul avec Dieu. Cette matrice-là est obligée de porter un bébé. Je dis encore que tu aies un problème au niveau de ta matrice, que ce soit une matrice entièrement endommagée ou pas. Cette fois-ci, ça sera fait sur base de la parole de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Je disais que cette fois-ci, ça va avoir lieu sur base de la parole de Dieu. Parce que tu as été devant la face de Dieu. Parce que Dieu également a vu ton affliction et s'est décidé de décanter ta situation. Ne me dis pas que le médecin m'a dit ça. Ne me dis pas que la médecine a diagnostiqué telle ou telle autre chose. Ne me dis pas que ton ventre est rempli. L'imagerie a constaté la présence des myomes et des fibromes. Que les myomes soient là, que les fibromes soient là. Ils vont travailler pour exécuter la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est qu'au finish, au sortir de ta prière de 2 jours, seul à seul avec Dieu, Dieu a dit, Dieu a déclaré que maintenant là, il se souvient de toi. Et maintenant qu'il se souvient de toi, ça y est, c'est fait. Bien-aimé, ne recule pas. Bien-aimé, ne sois pas réticent. Bien-aimé, ne sois pas hésitant. Passe en action. Passe en action. C'est quand Anne est passée en action que Dieu s'est souvenu d'elle. Le verset 20e. Le verset 20e. C'est quand elle est passée en action. On dit, Elkana a connu Anne, sa femme. Et, voyez-vous, et, c'est-à-dire c'est une conjonction de coordination. Dieu attend que tu entres en action et l'Éternel va se souvenir de toi. Retenez bien cette formule. Dieu attend que tu passes en action et l'Éternel va se souvenir de toi. Je dis encore, Dieu attend que tu passes en action et lui, l'Éternel, va se souvenir de toi. 20e verset. Dans les cours de l'année, Anne devint enceinte. Dans les cours de l'année, Anne devint enceinte. Pourquoi? En réalité, en quittant déjà Silo, l'organisme de Anne était entièrement retapé. N'oubliez pas que quand j'ai parlé encore de Sarah et de la Sunamite, je vous ai donné un thème sur la puissance du renouvellement. La puissance du renouvellement. Quand Dieu libère la parole, cette parole, c'est comme un chèque en blanc. Il connaît exactement les vrais problèmes. Elle connaît la parole. Elle connaît exactement les boutons sur lesquels appuyer pour que la matrice qui ne fonctionnait plus fonctionne. Pour que les trompes qui étaient bouchées soient débouchées. Pour que les myomes et les fibromes quittent le ventre et laissent la place justement à la semence de venir se développer. Vous comprenez? Donc en réalité, Anne, en quittant déjà Silo et en rentrant à Rama, c'est une Anne dont l'organisme a entièrement été retapé par la parole de Dieu. Je suis venu te dire ce soir que ne te fie pas à ce que ton extérieur te présente. Maman, ne te fie pas à ce que ton extérieur te présente. Papa, ne te fie pas à ce que ton extérieur te présente. Tel que tu es là, ton intérieur est totalement retapé par la parole de Dieu. Savez-vous qu'un jour Jésus regarde les disciples, vous savez ce qu'il leur dit? Il dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous écoutez. Vous êtes purs à cause de la parole que vous écoutez. Je suis venu te dire que si en toi il y avait quelques péchés, Jean me dit que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Parce qu'il est écrit dans Jean, c'est à qui vous pardonnerez les péchés sur la terre, il leur sera pardonné dans les cieux. Au nom de Jésus, la parole que je t'apporte, c'est la parole de Jésus-Christ. C'est une parole qui rétape toutes choses. Je déclare que tes péchés-là sont pardonnés. Même les péchés que tu as commis aujourd'hui pendant la journée. Même les péchés que tu as commis dans le début de la soirée. Même les péchés que tu as commis avant de venir dans ces programmes soldats de l'église. Au nom de la parole que je t'apporte, je déclare que ces péchés te sont
pardonner. Parce que la parole de Jésus-Christ, c'est une parole qui purifie toutes choses. Là, au moment où nous sommes en train de parler, ton extérieur est un extérieur d'un malheureux. Cependant, ton intérieur est un intérieur d'un homme riche. Au moment où je suis en train de te parler, ton extérieur donne la mine d'une personne chômeur, d'une personne malheureuse, d'une personne maladive. Ton intérieur cependant est entièrement retapé. Et l'état de ton intérieur, c'est l'état d'une personne glorieuse. C'est l'état d'une personne honorable. C'est l'état d'une personne qui est sur le podium. C'est l'état d'une personne qui commande. C'est l'état d'une personne qui va de l'avant. C'est l'état d'une personne qui a tout ce qu'il veut. C'est l'état d'une personne qui va aller de gloire en gloire, de victoire en victoire et de succès en succès. Si tu le crois, je commande à ton état intérieur de commencer à influencer ton état extérieur. Je disais que j'étais en train de commander à ton état intérieur de commencer à influencer ton état extérieur. Oui, dans quelques minutes, on cherchera cette maladie dans ton corps. On ne la trouvera plus. Parce que tel que tu es là, à l'intérieur, tu as déjà reçu la guérison. Le jour où tu as reçu la parole de Dieu, le jour où Dieu t'a dit qu'il t'a écouté et qu'il s'est souvenu de toi, tout était déjà fait. Or, si l'intérieur est fort, l'extérieur également finira d'être fort. Si l'intérieur est riche, l'extérieur également finira d'être riche. En ma qualité d'un serviteur de Dieu, je commande à ce que ton état intérieur sorte aussi dans l'extérieur. Je commande à ce que la richesse qui est dans ton intérieur sorte aussi dans ton extérieur. Je commande à ce que la bonne santé qui est dans ton intérieur soit également influence également ton extérieur dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Voilà qui fait que Anne, une fois en action, n'oubliez pas ce soir, je parlais de l'adoration et de savoir passer en action. Une fois en action, ça y est, ovulation ou pas ovulation, période de fertilité ou pas période de fertilité, la parole de Dieu est capable de tout retaper. Je dis qu'il y a une maladie qui a créé une sorte de dysfonctionnement dans ton corps. La parole de Dieu vient de tout normaliser. Je disais que la parole que je t'apporte vient de tout normaliser, et c'est là dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Oui, tu verras comment ton organisme va désormais fonctionner. Oui, il ne faudra pas que ça devienne un prétexte à cause de telle maladie dont j'ai souffert. Voilà pourquoi voilà pourquoi voilà, ça ce sont des ruses du diable. Ce soir, en tant que serviteur de Dieu, je libère la parole et je sais que Dieu est derrière ma parole pour l'accomplir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis que tous ces mensonges-là doivent être dissipés de ta vie. Et toi, tu dois vivre une vie dans la normalité des choses. N'avez-vous pas lu que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force, renouvellent leur force, renouvellent leur force, que la parole qui purifie, que la parole qui normalise toutes choses, que la parole qui enlève tout ce qui est dysfonctionnement, touche ta vie pendant ce moment et que tout redevienne à la normale. Oui, oh, c'est parce que j'ai frôlé l'AVC. Voilà pourquoi je ne parle plus bien. Ce soir, tu dois bien parler. Je disais ce soir, tu dois bien parler. Je dis encore ce soir, tu dois bien parler. Parce que ce que je t'apporte, ce n'est pas la parole d'un féticheur, mais c'est la parole de Christ. Et Christ a dit que vous êtes purs à cause de la parole que vous écoutez. Que tout en toi se purifie et que tout dysfonctionnement quitte ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élève le demain. Nous allons adorer Dieu pendant presque 10 minutes. Ce soir, c'est très spécial. Nous allons prendre pratiquement 10 minutes pour adorer notre Dieu bien-aimé. On va l'adorer. Je dis, on va l'adorer. Élève le demain là où tu es. Bien-aimé, on va prendre le temps de donner à Dieu de cantiques d'adoration et de louanges et de victoire. Et on va associer à cela des paroles dans notre prière d'adoration. Et le Seigneur ce soir, j'ai dit, j'insiste, le Seigneur ce soir
doit recevoir le parfum qui provient de nous, c'est racheté. Il faudra que Jésus-Christ du haut de son trône soit magnifié par l'adoration des soldats de l'église. C'est là qu'ils ont compris justement qu'avec lui, tout est redevenu normal. C'est là qu'ils ont compris qu'après avoir été seul à seul avec lui, il a fait de merveilles pour eux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Oh, chantons, Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Oh, éternel est ton nom, Adonai. Adonai, Adonai, le Dieu créateur. Oh, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, éternel est ton nom, Adonai. Oh, chantons, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer. Adonai, oui, tu es le Père de tous ceux qui ont les fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux. Adonai, chantons nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Adonai, oh, tu es le Père de tous ceux qui ont les fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux. Adonai, Adonai de tous les temps, je suis en toi. Oh, en toi je veux te sentir à moi. Oh, contempler la gloire de ta beauté. Jésus me réjouir au Père de ta bonté. Oh, Adonai, allons à la fontaine de nos amours, allons nous enivrer d'ivre bonheur tous les jours. Oh, Adonai, dans tes bras je voudrais rester longtemps pour recevoir les merveilles de ta gloire. Adonai, oh, tous les soirs, montre-toi et viens faire briller la flamme de l'unité pendant nos heures d'intimité. Oh, Adonai, chantons, Adonai, toi le maître de mon cœur. Adonai, c'est bien-être qui demeure. Adonai, sur ton nom je m'établis. Adonai, sous ta main je m'accomplis. Adonai, les plus grands de tous les noms. Adonai, les plus forts de tous les temps. Adonai, le Seigneur coulait en nous dans cet torrent d'amour, au parfait qui nous rend fous. Adonai, toi le maître de mon cœur. Adonai, alléluia, c'est bien-être qui demeure. Adonai, oh, sur ton nom je m'établis. Adonai, sous ta main je m'accomplis. Adonai, les plus grands de tous les noms. Adonai, les plus forts de tous les temps. Adonai, le Seigneur coulait en nous
dans ces torrents d'amour, au parfum qui nous rend fous. Oh, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Oui, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont les fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux. Adonai, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Et reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Bien-aimé, élève la voix là où tu es. Comme nous venons de le chanter, il est Adonai. Il est le plus fort de tous les temps. Il est Adonai. C'est sur son nom que nous nous établissons. C'est sous ta main que nous nous accomplissons. C'est lui la source qui coule en nous. Alléluia. Qui élève sa voix là où il est, en train d'adorer Adonai. Nous l'avons adoré par la chanson. Maintenant, on se met à l'adorer par le parole de notre bouche. C'est le parfum que nous lui offrons. C'est comme cela qu'on a commencé par dire: reçois de moi le parfum que tu dis. Élève la voix, bien-aimé. Commence à adorer Jésus. Qu'il reçoive de toi ses parfums. Qu'il reçoive de toi ses parfums. Qu'il reçoive de toi ses parfums. Élève la voix, prier. Élève la voix, prier. Élève la voix, prier. Adorons Jésus. Reçois de moi le parfum que t'es dit. La beauté de ton nom, oh mon âme perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois de peu que je trouve à donner. Reçois de peu que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su démontrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, 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 rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang dit pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang dit pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Bien-aimé, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, qu'il reçoive ton adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, et reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, 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 Emmanuel.
Dieu parmi les hommes. Emmanuel, le Dieu qui est venu marcher sur la loi. La loi disait que personne ne pouvait voir Dieu et vivre. Mais désormais, Dieu est au milieu des hommes. Dieu vit avec les hommes. Dieu parle avec les hommes. Dieu mange avec les hommes. Dieu marche avec les hommes. Dieu agit avec les hommes. Quelle merveille de t'avoir, Emmanuel. Quelle merveille de te connaître, Emmanuel. Louange à ton nom, Jésus-Christ, le roi des rois. Honneur à ton nom, Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs. Tu es l'agneau de Dieu qui a satisfait le cœur du Père. Tu es l'agneau de Dieu. Au moment où les agneaux des hommes étaient incapables de pouvoir ôter le péché du monde, il y fallait que l'offrande de Dieu, il y fallait que seul l'agneau de Dieu vienne pour ôter le péché du monde. Et l'agneau de Dieu, c'est toi Jésus. Et l'agneau de Dieu, c'est toi Jésus. Et l'agneau de Dieu, c'est toi Jésus. Le main levée, ce soir, nous soldats de l'église, t'élèvons au plus haut point. 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 Jésus, tu es le roi. Jésus, tu es le maître. Jésus, toutes choses t'obéissent. Jésus, tu es le puissant. Tu es le fort de tout le temps. Le maître de toutes choses, c'est toi. D'ailleurs, tu es le maître de temps et tu es le maître des circonstances. Nous venons t'honorer, toi dont le nom est éternel. Toi dont la sainteté est éternelle, toi dont la royauté est éternelle, toi dont la seigneurie est éternelle. Nous venons t'élever, toi qui ne changes pas, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous venons te magnifier, toi qui as donné ce miracle à Anne. Nous venons te magnifier, toi qui rends toutes choses disponibles pour tes enfants. Nous venons te magnifier, toi qui as accepté de prendre notre place. Oui, tu as accepté de devenir nous, afin que nous devenions toi. Tu as accepté de devenir nous, afin que nous puissions devenir toi. Et cet échange a eu lieu à ce jour. Tel tu es, tel nous sommes. Tel tu es, tel je suis. Je suis en train de t'honorer. Toi qui n'as pas aimé comme l'amour. L'amour se définit comme étant un sentiment d'affection qu'une personne éprouve pour une autre. Cependant, la manière avec laquelle toi tu as démontré l'amour, tu ne l'as pas défini comme le dictionnaire, tu ne l'as pas défini comme Larousse, tu ne l'as pas défini comme Robert et Colin, tu ne l'as pas défini comme tel. Tu y as défini l'amour autrement. Tu as défini l'amour autrement. Tu as défini l'amour autrement. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, je suis en train de te lever. Je suis en train de te magnifier. Ensemble avec les soldats de l'église, nous sommes en train, oh Yahweh, de t'honorer au plus haut point. Pourquoi nous nous prosternons? Nous nous prosternons parce que après t'avoir rencontré seul à seul, après t'avoir rencontré seul à seul, nous comprenons que tout en nous vient d'être rétabli. Alors, nous devons tout à toi, Jésus. Nous devons tout à toi, Jésus. Notre louange à toi. Notre adoration à toi. Nos acclamations à toi. Nous mettre à genoux pour toi. Prêcher l'évangile pour toi, donner des offrandes pour toi, faire des actions de grâce pour toi. Nous te rendons toutes choses. Nous te rendons toutes choses. Nous te rendons toutes choses. Nous nous prosternons devant toi ce soir. Nous nous prosternons devant toi ce soir. Nous nous prosternons devant toi ce soir. Tu es Alpha et l'Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange.
nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons, nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Oui, il est digne de louange. Qui peut encore élever sa voix et honorer Jésus dans ces sens-là? Il est digne de louange. Oui, c'est à lui que nous rendons toute la gloire. C'est à lui que nous rendons tout l'honneur. C'est à lui que nous rendons toutes ces choses. Monte encore, bien-aimé, dans la dimension de l'adoration. Vois Jésus devant son trône et vois comment tu es en train de l'élever. Libère les paroles qui te montent à l'esprit, les paroles d'adoration, les paroles de célébration, les paroles de vénération. Fais monter ces paroles. Élevons Jésus, élevons Jésus, élevons Jésus, élevons Jésus. Oui, élevons Jésus, ça fait partie de notre prière de production. Élevons-le, élevons-le, élevons-le. Monte encore, papa. Monte, 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 maman. Monte, monte, mon bien-aimé. Monte encore, monte. Alléluia. Élève-le, élève-le. Tu penses que tes paroles, elles sont faibles. Non, elles ne sont pas faibles. C'est le véritable parfum d'une bonne odeur que tu es en train d'offrir à Jésus. C'est le véritable parfum de bonne odeur que tu offres à Jésus. Élève-le demain. Si tu peux te mettre à genoux, il n'y a pas de problème. Si tu peux te mettre par terre, si tu peux même t'allonger par terre pour l'élever. Rien que pas pour demander, mais pour l'élever. La dimension des demandes, nous l'avons déjà quittée parce qu'on a demandé, on a été seul avec lui. Mais maintenant que nous voulons rentrer pour passer en action, nous devons d'abord l'adorer. Tu passeras en action, ça tiendra. Tu passeras en action, cette fois-ci, tu auras un résultat. Tu passeras en action, cette fois-ci, cette porte s'ouvrira. Mais avant d'en arriver là, élevons-le, 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 élevons-le. Topesi yo lokumu kembo Togumame liyo yobongi nankembo topesio lokumu kembo togumame liyo yobongi nankembo. Oui, obongi nankembo mosantu. Obongi na nkembo mokokisi ya bilaka. Obongi na nkembo mofungoli nzela. Obongi na nkembo yo muto komisaka désert un lieu habitable. Quel est ce Dieu-là qui a fait habiter tout un peuple 40 ans dans un désert? Quel est ce Dieu-là? Je disais, quel est ce Dieu-là qui a fait traverser tout un peuple la mer rouge à sec? Quel est ce Dieu-là? Je disais, quel est ce Dieu-là? Quel est ce Dieu-là? À lui la majesté, à lui la majesté,
À lui la majesté, à lui la majesté, à Jésus la majesté, à Jésus la louange, à Jésus la gloire, à Jésus la majesté, à Jésus la louange, à Jésus la majesté, à Jésus la louange. Chantons majesté, oh majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Oh, je dépose entre tes mains ma vie. Oh, 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 majesté, oui, majesté, majesté. Oh, je suis transformé par son amour. Oh, en présence de ta majesté. Majesté, oui, majesté, majesté. C'est vrai, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Moi, un petit loulou, je dépose entre tes mains ma vie. Aïe, 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 majesté, oh majesté, majesté. Je suis transformé par son amour, en présence de sa majesté. Majesté, majesté, majesté. Allons-y, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Oh, je dépose entre tes mains ma vie. Wow, 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 majesté, oui, majesté, majesté. Je suis transformé, alléluia. Moi, je suis transformé par ton amour, en présence de ta majesté. Oui, disons majesté, Shabbalat, Sobaleta. Oui, c'est devant ta majesté que moi je viens offrir ce parfum d'adoration. Oui, c'est devant ta majesté que moi je viens offrir ce parfum de célébration. C'est ton amour qui m'a transformé. C'est ton amour qui a fait de moi un enfant de Dieu. C'est ton amour qui a fait de moi de surcroît un serviteur de Dieu. C'est ton amour qui me permet aujourd'hui de prendre parole, Seigneur, et de diriger ce programme de prière. Tout ça, c'est ton amour. Tout ça, c'est ton amour. Et ce soir, Éternel, exclusivement, je suis venu avec les soldats de l'église pour te magnifier, pour te magnifier, pour te magnifier, pour te magnifier, pour te vénérer, pour te vénérer, pour te vénérer, pour te déifier, pour te déifier, pour te déifier, pour te célébrer. Toi dont la royauté est éternelle, toi le Dieu béni éternellement, toi le fort de tout le temps, toi le lion qui ne recule pas devant quoi que ce soit et qui que ce soit, le roi, l'étoile brillante du matin, les narcisses et les sarons, le luxe de la vallée, les rejetons de David, le soleil de la justice sur toi, Jésus, la main de Dieu, le témoin fidèle de Dieu.
la raison de notre vie. Reçois notre adoration ce soir. Reçois notre adoration ce soir. C'est pour nous, Seigneur, une manière de nous prosterner devant toi, reconnaissant que tu nous as exaucés, reconnaissant que tu nous as écoutés, reconnaissant que tu nous as exaucés, reconnaissant que tu nous as écoutés. Reçois ces parfums, Seigneur. Reçois ces parfums, Seigneur. Reçois ces parfums, Seigneur. Reçois ces parfums, Seigneur. Ce sont les saints qui t'élèvent. Ce sont les rachetés qui te magnifient. Louange, honneur, gloire, intelligence, sagesse, puissance, richesse, force. À toi, l'agneau immolé. 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 À toi, le lion de la tribu de Juda. Tu es la rose des Sarons. Tu es la rose des Sarons. Si merveilleux, si glorieux, mon sauveur est victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place. M'offrant la vie, de grâce en grâce, si merveilleux, si glorieux, mon sauveur est victorieux. Jésus. C'est par ta croix que je suis né. C'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais, je vais chanter le merveille de ta gloire. C'est par ta croix que je suis né. C'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais, je veux chanter, oh, les merveilles de ta gloire. Et mon âme veut chanter le merveille de ta gloire. Et mon âme veut chanter si merveilleux, si glorieux, mon sauveur est victorieux, brisant mes chaînes, tu pris ma place, m'offrant ta vie, de grâce en grâce. Shabbat Salomo Zabrota. C'est par ta croix que je suis né. C'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais, moi, je veux chanter, oh, les merveilles de ta gloire. Oh, mon âme veut chanter le merveille de ta gloire. Oh, mon âme veut chanter. Bien-aimé, faute de temps, faute de temps. Sinon, on pouvait aller encore, nous prosternant et célébrant notre Dieu. Mais lève le domaine là où tu es. Donne-lui une dernière, une pour la route. Dis encore 2-3 mots à l'honneur de Jésus. Dis encore 2-3 mots à l'honneur de Jésus.
Alléluia. Tu es celui qu'il fallait pour ma vie. Tu es celui qui m'a redonné ma vraie valeur. À cause de toi, j'entrerai au ciel. À cause de toi, mon nom est écrit dans les livres de vie. À cause de toi, je suis appelé à mener une vie de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Comment ne pas te célébrer, mon substitut Jésus. Mon substitut Jésus. Bien-aimé, pour clôturer, élève le demain. Élève le demain. Élève le demain. Après s'être prosternée, Anne, en rentrant, elle est entrée en action. Elle est passée en action. Au nom de Jésus, tu vas demander la force à Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur, je vais encore me relever. Je vais encore reprendre les démarches que j'ai dû abandonner. Avec le peu que j'ai, je vais projeter encore un autre voyage d'affaires, malgré que je n'ai rien de spécial. Avec la foi que j'ai, je sais que je ne suis plus malade. Je vais encore rentrer chez les médecins pour un autre diagnostic. Avec ta parole qui a tout rajeuni en moi, je vais essayer encore. Et cette fois-ci, je sais que mon ventre, ma matrice, mes trompes vont accepter de garder la semence jusqu'au 9e mois où j'irai à la maternité. Non pas pour mettre un mort-né, mais pour mettre au monde un enfant qui va entrer dans le monde avec lequel je rentrerai à la maison. Bien-aimé, lève la voix. Est-ce que tu peux prier dans ce sens-là pour clôturer notre programme? Demande la force. Demande la force au Saint-Esprit. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Et il est tellement élevé qu'il veut nous faire du bien encore ce soir. Priez, 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 priez. Demande la force. Dis Seigneur, 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 Seigneur. Dis Jésus, 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 Jésus. Je voudrais être fort. Que le découragement te quitte. Je disais que le découragement te quitte. Et que la force du Saint-Esprit t'habite. Que tu te lèves avec force. Que tu te lèves avec force. Que tu y ailles avec confiance. Ce qui est à l'intérieur doit s'extérioriser. Et c'est ce soir que le Seigneur nous donne la grâce d'extérioriser l'état de notre intérieur. À cause de la parole de Dieu, nous sommes purs. Jésus dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous écoutez. Et puisque dans ce programme, nous prêchons la parole de Jésus, cette parole nous a déjà rendus purs. Cette parole a tout rétapé en nous. Mais le temps est enfin arrivé pour que ce qui est intérieur s'extériorise, influence notre extérieur. Nous ne serons plus malheureux, nous ne serons plus pauvres, nous ne serons plus malades, nous ne serons plus dans la honte. L'humiliation ne doit plus nous coller, le déshonneur ne doit plus nous coller sur la peau. Le temps de la gloire de Dieu est là. Le temps de la gloire de Dieu est là. Élève la voix mon frère, élève la voix ma soeur, demande de la force. Et que tu te lèves avec force pour passer en action. Dis Seigneur, donne-moi la force de passer en action. Seigneur, donne-moi la force de passer en action. Demande la force pour passer en action. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Alléluia. Je sens la bonté de Dieu ce soir. Je sens la bonté de Dieu. Monte encore, prie. Monte encore, prie. Monte encore, prie, maman. Monte encore, prie, papa. Seigneur, la force. La force de passer en action. La force de ne plus considérer les autres fois où ça n'a pas tenu. La force de ne plus considérer les autres occasions où ça a couché d'une souris. La force de se projeter vers l'avant. Parce que tu nous as interdit de regarder en arrière. Au stade où nous sommes arrivés, c'est le stade où notre production est en gestation. Et nous devons maintenant passer en action afin que te souvenir, afin que tu te souviennes de nous, afin que tu te souviennes de nous, afin que tu te souviennes de nous, afin que tu te souviennes de nous. Yahweh, 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 Yahweh.
Yahweh, 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 Yahweh. Nous voulons passer en action. Nous voulons passer en action. Nous voulons passer en action. Cette fois-ci, c'est la bonne. 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 Point les besoins, Seigneur, pour nous de croiser les bras. Point les besoins, Seigneur, pour nous de demeurer réticents. Point les besoins, Seigneur, pour nous de rester hésitants. Nous te supplions et te demandons une force surnaturelle. Que cette force nous fasse lever pour aller recommencer la procédure. Que cette force nous fasse lever pour aller toquer encore à nouveau. Que cette force nous fasse lever pour que nous puissions aller auprès du même médecin qui a diagnostiqué ce sida, qui a diagnostiqué ce diabète, qui a diagnostiqué ce cancer. Que nous allions auprès de ce même médecin qui a diagnostiqué cet AVC. La force, la force, la force. Ce soir, nous te demandons la force. La force, parce que nous comprenons que la deuxième clé de ce soir voudrait que nous passions en action. Et nous voulons passer en action. En passant en action, nous voulons voir pas un visage triste, mais un visage clément, un visage gentil, sachant que la parole que Dieu nous a adressée a déjà tout arrangé en nous, a déjà tout purifié en nous. Et maintenant, ça doit s'extérioriser. Et c'est au travers l'action, c'est au travers les passages en action que ces choses vont devoir se matérialiser. La force du Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit. Bien-aimé, élève le dos bas. Nous sommes à la fin. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par les noms de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par les noms de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par les noms de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le nom de Jésus, mon sauveur. Moi, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la force surnaturelle vous habite et que cette force surnaturelle vous fasse lever, qu'elle vous fasse entrer là où vous n'avez pas accès autrefois, qu'elle vous fasse arriver là où vous ne pouviez pas arriver autrefois. Recevez la force de Dieu, recevez la force de Dieu, recevez la force de Dieu au nom puissant, suprême et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. 3 fois, nous disons, je suis fort. On y va. Je suis fort. Je suis fort. Je suis fort. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer, célébrer la gloire de Dieu? Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Bien-aimés, vous êtes très bénis. Quelle soirée essentiellement d'adoration. Et le Saint-Esprit m'a demandé de pouvoir continuer avec ça. Donc, comprenez que jusqu'au 31, jusqu'au dernier jour de ce mois de production, nous aurons toujours une dimension d'adoration, question pour nous de nous prosterner devant Dieu et faire encore d'autres requêtes de prière. Donc, on va clôturer notre semaine à prière demain, une semaine très bénie, une semaine très spéciale. Si vous avez la conviction de faire une offrande d'action de grâce,
faites une offrande d'action de grâce auprès de votre pasteur, auprès de la personne à qui vous avez la conviction de faire cette action de grâce. Faites-le, ça sera une très bonne chose. Ça n'empêche pas aussi, si vous souhaitez la faire auprès de nous, que le nom de l'Éternel soit glorifié, parce que ça sera le fruit de votre conviction. Mais sinon, pensez à faire une action de grâce au regard de tout ce que le Seigneur a fait pour vous, non pas seulement pour le compte des mois de la production, mais surtout cette semaine, parce que Dieu me disait qu'il a relevé la force de plusieurs personnes, les dons et certaines grâces que vous ne viviez plus, vous allez désormais les vivre. Je vous aime, on va se retrouver demain. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer.